Mardi 26 mai, déjà, le temps passe vite. Probablement une autre journée suffocante sous la chaleur. Hein? Tu dois déjà avoir le visage, comme je te disais hier, avec des coups de soleil. Peut-être que tu as le nez tout rouge qui a l'air d'une framboise. Quel hasard! C'est le titre de la dictée d'aujourd'hui. La framboise. Et comme je t'ai expliqué hier, cette semaine, pour les quiz quotidiens, il n'y a que dictée et fil des temps, étant donné que tu auras beaucoup de travaux à faire en mathématiques durant ta journée. Si tu fais tes travaux, bien sûr. La framboise, c'est le titre. Gomme effacée, crayon, tube de rouge à lèvres, excellent, tu as tout entre les mains. La framboise. Attention, c'est parti. La framboise est un fruit rouge. La framboise est un fruit rouge. La framboise est un fruit rouge issu du framboisier, virgule. Issu du framboisier. Qui est-ce qui est issu? C'est le fruit rouge, non pas la framboise. La framboise est un fruit rouge issu du framboisier, virgule. Un arbrisseau, ça veut dire un petit arbre. Un arbrisseau de la famille des rosacées. Oh, je sais, là, c'est difficile. Un arbrisseau, tu vas trouver ça dans ARB, tout près du mot arbre. Un arbrisseau de la famille des rosacées. Si tu cherches rose dans le dictionnaire, un petit peu plus haut, tu vas avoir rosacées. Des rosacées, point. Phrase suivante. Les propriétés nutritionnelles. Les propriétés nutritionnelles de la framboise. Les propriétés nutritionnelles de la framboise sont proches de celles de la fraise. Sont proches de celles. Celles ici, ça remplace propriétés nutritionnelles. Et je te rappelle que c'était au pluriel au début. Les propriétés nutritionnelles de la framboise sont proches de celles de la fraise. Point. Phrase suivante. Elle contient notamment de la vitamine E. Point. Quand on parle de vitamine avec une lettre de l'alphabet, comme par exemple ici on a vitamine E, le E sera, bravo, majuscule. Elle contient notamment de la vitamine E. Point. Phrase suivante. Elle contient aussi des sels minéraux. Elle contient aussi des sels minéraux, virgule. Elle contient aussi des sels minéraux, virgule, en particulier du potassium. Elle contient aussi des sels minéraux, virgule, en particulier du potassium. Point. Phrase suivante. C'est un fruit peu sucré. C'est un fruit peu sucré. Peu dans le sens de pas beaucoup, là. Pas le verbe pouvoir. C'est un fruit peu sucré. Point. Phrase suivante. Avec les framboises. Avec les framboises. Virgule. Avec les framboises, virgule. Vous pouvez faire des tartes. Vous pouvez faire des tartes et des confitures. Point. Avec des framboises, virgule, vous pouvez faire des tartes et des confitures. Point. Phrase suivante. Elle facilite la digestion. Elle facilite. Elle ici, c'est dans le sens de la framboise. Elle facilite la digestion, virgule. Mais, comme tous les fruits, mais, comme tout, oui, tout au pluriel ici, mais comme tous les fruits à très petits pépins, mais comme tous les fruits à très petits pépins, oui, il y a plusieurs pépins, mais comme tous les fruits à très petits pépins, virgule, la framboise est déconseillée. La framboise est déconseillée, auxiliaire être, donc ce qui suit, oui, tu l'accordes. La framboise est déconseillée aux personnes, pas à la personne, aux personnes, et oui, AUX, est déconseillée aux personnes souffrant
de problèmes intestinaux. Un gros indice ici. J'ai pas dit intestinal. Intestinaux, tout pluriel. Est déconseillé aux personnes souffrant de problèmes intestinaux, virgule. Car les pépins peuvent s'y piéger. Car les pépins peuvent s'y piéger. Le si ici, c'est pas dans le sens de si je peux aller là, je vais amener mon toutou, mais si je ne peux pas y aller, je ne l'amènerai pas. Non, non, non. C'est pas SI, là. Ni CCDI. C'est un S apostrophe avec la plus belle lettre de l'alphabet. Exactement. Bravo. Car les pépins peuvent s'y piéger et provoquer des irritations. Et mordre des irritations? Oui, ça se dirait. Et provoquer des irritations. Point. Phrase finale. De plus, les pépins, attention, de plus, virgule, les pépins peuvent rester, pris entre vos dents, point d'exclamation. De plus, virgule, les pépins peuvent rester pris entre vos dents, point d'exclamation. C'est toujours beau, ça, de parler avec quelqu'un qui a plein de pépins de framboises entre les dents. Ça offre un petit divertissement. C'est ce qui met un terme à votre dictée. Vous n'avez plus qu'à la corriger. Vous appuyez sur pause. Et là, pendant ce temps-là, tu corriges. Ensuite, numéro 2, fil des temps. La Nouvelle-France devient une colonie britannique. On poursuit un peu dans le même modèle qu'hier, c'est-à-dire bataille des plaines d'Abraham. Justement, question A. Combien d'hommes prennent part à la bataille des plaines d'Abraham? Est-ce que c'est 100 000, 9 000 ou 1 million? Combien d'hommes, de soldats prennent part à cette bataille? 100 000, 9 000 ou 1 million? B. Quelle armée comptait le plus grand nombre de soldats? Est-ce que c'est l'armée française ou l'armée anglaise? Pas obligé de me dire combien, juste de me dire laquelle des deux était la plus nombreuse. C. En quelle année a eu lieu la capitulation de Montréal? Donc, ils ont abandonné, ils ont rendu les armes. En quelle année a eu lieu la capitulation de Montréal? Est-ce que c'est en 1856, en 1986, alors que j'avais 11 ans, ou en 1760? Je crois qu'il y a un choix de réponse là-dedans qui est farfelu. D. Qui était le gouverneur qui a décidé de renoncer au combat et de capituler? Est-ce que c'était le gouverneur Vadrouille, Vaudreuil ou Vaudelay? Donc, qui était ce général? Vadrouille, Vaudreuil ou Vaudelay? Et finalement, E. La France est finalement cédée aux Britanniques lors de la signature de quel traité? Est-ce que c'est le traité de Montréal, le traité de Paris ou le traité de Londres? Vas-y. Eh oui, tu le sais, c'est du déjà vu. Bravo, excellente révision. On se revoit demain.